Alors, je m'appelle Pierre-Yves Retondy, je suis le médecin responsable de l'Institut de médecine de famille à l'Université de Fribourg. Mon activité est essentiellement centrée sur l'enseignement et la recherche dans ce domaine, à ce qui est maintenant la 6e faculté de médecine de Suisse. La fatigue est un problème vraiment important dans le cancer. C'est un des symptômes les plus importants, les plus fréquents dans un cancer. Avant, ce symptôme était plutôt banalisé parce qu'au fond, considéré comme normal et comme faisant partie du traitement et du cancer, ce qui est au fond juste. Mais les dernières recherches nous permettent de dire qu'on a des thérapies qui peuvent être proposées aux patients pour aller mieux. Et si le patient va mieux, non seulement avec son cancer, mais aussi avec les symptômes qui sont liés au cancer, c'est tout à fait bénéfique pour sa santé et sa qualité de vie. La fatigue liée au cancer est très importante et fréquente et le patient devrait vraiment en parler, que ce soit avec le médecin qui est en charge de lui ou que ce soit avec l'infirmière qui est en charge. Et s'en préoccuper, au fond, se dire oui, la fatigue est liée à mon cancer, mais est-ce que je peux faire quelque chose? Et au fond, on peut faire un certain nombre de choses que peut-être les médecins, on a une petite tendance à oublier de proposer à nos patients. La première chose étant de faire de l'activité physique, qui est un élément important, mais une activité physique qui doit être adaptée, parce qu'on ne peut pas faire la même activité physique que quand on n'a pas de cancer, à cause des réserves qui sont moins importantes. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire qui permettent d'aller mieux par rapport à la fatigue. Il existe plusieurs approches pour lutter contre la fatigue. La première, c'est déjà de reconnaître qu'on a une fatigue. Et puis ensuite, il y a des choses toutes simples. C'est de choisir aujourd'hui, au lieu de faire d'habitude, j'aurais fait 3 activités, en fait, je vais en faire qu'une. Mais c'est celle qui me fait le plus plaisir. C'est celle qui va aussi m'amener une énergie positive. Ça, c'est un élément. Il y a d'autres éléments tout simples, mais c'est de faire appel aux autres. Parfois, les autres ont envie d'aider et ne savent pas très bien comment aider. Le patient peut dire à sa famille, à son entourage, écoutez, si tu vas me faire les courses, c'est quelque chose qui me ferait du bien, puis moi je pourrais aussi être moins fatigué, puis aller mieux. Donc ça, c'est les activités de la vie quotidienne. Ça paraît tout simple, mais c'est des choses importantes et qu'on a tendance parfois à oublier parce qu'on a envie de faire comme on avait envie de faire, comme on arrivait à faire auparavant. Il y a un symptôme qui a beaucoup été banalisé au cours des dernières années, c'était la question de la douleur. Et il y a vraiment eu un immense travail qui s'est fait pour pouvoir dire non, la douleur c'est quelque chose dont on doit tenir compte et sur lequel spécifiquement on doit donner des traitements aux patients. Et là, il y a vraiment des très gros efforts qui ont été faits avec des résultats qui sont extraordinaires. Maintenant, je pense que d'autres domaines, typiquement la fatigue, devraient être aussi pris en charge de manière importante, comme on le fait pour la douleur, avec une graduation de la fatigue. On sait que la fatigue évolue, on a des périodes où on a plus de fatigue, des périodes où on a moins de fatigue. Et au fond, demander à son patient tout simplement, est-ce qu'aujourd'hui votre niveau de fatigue est plutôt à 3 sur 10, plutôt à 8 sur 10, nous permet, nous, comme médecins, de savoir où le patient en est, puis aussi au patient de suivre comment les choses évoluent, puis peut-être de réaliser que typiquement, dans les 2 jours après la chimiothérapie, il est très fatigué, ou que peut-être le jour avant la chimiothérapie, il est beaucoup très fatigué parce qu'il a du stress, par exemple, puis de se dire, je vais moduler aussi mes activités en fonction de ça. L'autre chose, notamment après la fin du traitement du cancer, le patient peut voir que sa fatigue, il a peut-être subjectivement l'impression qu'elle a peu évolué, puis en fait, il voit que le chiffre qu'il a mis il y a un mois, le chiffre qu'il met actuellement, montre que la situation va mieux, et ça, c'est aussi bénéfique pour le moral. Je pense qu'il y a eu des progrès incroyables dans le traitement du cancer, avec des médicaments incroyables. Et il y a encore des nouvelles molécules qui vont sortir au cours des prochaines années, qui vont changer la vie de nombreux patients, et ça, je trouve absolument extraordinaire. Mais on a cette tendance parfois à penser que la pharmacologie, les médicaments sont peut-être uniquement la solution qui pourrait être utilisée. Au contraire, on doit s'ouvrir à d'autres approches et se dire les traitements pharmacologiques sont absolument géniaux, mais on doit penser de manière beaucoup plus large. Il y a tellement de traitements de type non pharmacologique qui peuvent amener un gain immense pour le patient en termes de qualité de vie, en termes de morale, en termes de toute une série de symptômes, en termes de sommeil par exemple, qui sont absolument extraordinaires. Malheureusement, en termes de financement, le financement de la recherche pour les thérapies de type non pharmacologique est largement lacunaire en Suisse. L'industrie a un intérêt assez limité pour soutenir ce type
de recherche, ce qui paraît assez normal, puisqu'au fond, ce n'est pas forcément leur job. Et je plaide bien évidemment pour que des fonds étatiques permettent de soutenir ce type de recherche, notamment sur celles sur lesquelles on a déjà des résultats qui montrent que c'est un effet bénéfique pour le patient.